Allez, aujourd'hui, on va s'infiltrer dans les coulisses du SEO pour découvrir une technique à la fois discrète et redoutablement efficace, le ninja linking. C'est une approche qui demande de la finesse, de la stratégie et une vraie compréhension du jeu numérique actuel. Faut se rendre à l'évidence, le monde du SEO a complètement changé. Les algorithmes de Google évoluent sans arrêt et ce qui marchait hier peut aujourd'hui vous valoir des pénalités assez sévères. Essayer de forcer le système de front, c'est comme marcher dans un champ de mine. Du coup, face à ce défi, il faut une nouvelle approche. Une approche qui ne force pas le passage, mais qui, au contraire, se fond dans le décor. Et c'est là que toute la philosophie du ninja entre en jeu. Alors, commençons par le commencement. Le SEO moderne, c'est vraiment ça, un numéro d'équilibriste. Chaque pas doit être calculé au millimètre pour ne pas chuter. Et ça nous amène à la question, celle qui hante à peu près tous les professionnels du marketing digital. Comment on fait pour construire une autorité solide pour gagner la confiance de Google sans allumer tous ces voyants rouges anti-spam? C'est tout l'enjeu. Pour répondre à cette question, justement, explorons ensemble la voie du ninja. Et attention, ce n'est pas juste une liste de trucs et astuces, c'est une véritable philosophie qui change notre façon de voir la création de liens. Alors, le ninja linking, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est l'art d'obtenir des liens de manière organique, réfléchie. L'idée centrale, c'est de laisser tomber la course à la quantité pour se concentrer sur la qualité. Chaque lien est une opération chirurgicale, pas un bombardement de masse. Et voilà, tout est dit. La discrétion et la pertinence, ce sont les deux piliers. On fuit tout ce qui a l'air forcé, tout ce qui semble artificiel, parce que c'est précisément ce que Google traque et pénalise. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais passons à la pratique. Comment on met ça en place, concrètement? Découvrons ensemble les arts stratégiques du ninja. Le processus se découpe en 4 phases bien claires. D'abord, la reconnaissance, pour bien comprendre le terrain de jeu. Ensuite, on crée l'appât, c'est-à-dire un contenu qui a une vraie valeur. Après ça, on passe à l'infiltration, tout en douceur, dans les bonnes communautés. Et enfin, la subtilité dans l'exécution, pour que tout paraisse parfaitement naturel. La première étape, la reconnaissance, elle est capitale. Il s'agit d'espionner, mais intelligemment. Prenez cet exemple. Un site de fitness a analysé où ses concurrents chopaient leurs liens. Ils n'ont pas juste copié, ils ont proposé un contenu encore meilleur, aux mêmes endroits. Résultat, des gains spectaculaires en à peine 3 mois. Le but n'est jamais de copier, mais de surpasser. Passons à l'APA. Là, il y a un truc essentiel à comprendre, c'est le concept IIEAT de Google. Ça veut dire expérience, expertise, autorité et confiance. Et c'est surtout le premier E, celui de l'expérience, qui nous intéresse ici. Google ne veut plus de résumés théoriques, il veut des histoires, du vécu. C'est ça qui rend un contenu vraiment attractif. Un exemple tout simple. Un site de voyage a partagé des récits de trek basés sur une expérience réelle, avec des détails, des anecdotes. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Le temps passé sur la page a bondi de 40%. L'authenticité, ça captive. Autre cas parlant, une marque de café. Une anecdote personnelle partagée sur des forums de passionnés a fait grimper le taux de conversion de 25%. L'expérience vécue, ça crée un lien de confiance immédiat. Mais attention, la voie du ninja est semée d'embûches. Il est aussi important de savoir ce qu'il faut faire que ce qu'il faut absolument éviter. Cette section, c'est un peu le guide des erreurs à ne pas commettre. La différence entre la discipline et l'imprudence est juste énorme. Le ninja avisé, il va diversifier ses types de liens, varier ses textes d'ancrage et choisir des plateformes de qualité. Le ninja téméraire, lui, c'est le bourrin, il fonce tête baissée avec une seule stratégie et finit par se faire repérer et pénaliser. Voilà à quoi ressemble un profil de lien qui paraît naturel aux yeux de Google. Un ratio d'environ 70% de liens do-follow pour 30% de no-follow est un bon équilibre. Pour un client du secteur financier, cette approche a permis d'améliorer l'autorité de son domaine de 12 points en 6 mois, simplement en imitant un comportement utilisateur authentique. Et ça, c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Une accumulation trop agressive de liens de mauvaise qualité, et c'est l'effet inverse qui se produit. Le trafic a chuté et il a fallu faire un grand nettoyage pour s'en sortir. La patience, c'est vraiment une vertu de ninja. Pour conclure, il faut bien comprendre que le ninja linking n'est pas une solution miracle qu'on utilise toute seule dans son coin. Non, c'est une discipline qui doit faire partie d'une stratégie beaucoup plus globale. Le ninja linking, c'est une arme puissante, c'est sûr, mais elle fait partie d'un arsenal bien plus large. Son efficacité est décuplée quand elle est associée à un site techniquement impeccable et à une stratégie de contenu qui tient la route. Et tout ça nous laisse avec une question pour l'avenir. À l'heure où l'intelligence artificielle génère de plus en plus de contenu,
Est-ce que le partage d'une expérience humaine authentique, qui est vraiment au cœur de cette stratégie, ne va pas devenir le facteur qui fait toute la différence? C'est une piste de réflexion intéressante.